shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom à tous, shalom à chacun, que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent et vous visitent. Voyez-vous, aujourd'hui nous sommes à... Alléluia. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Vendredi, c'est le dernier jour le jour ouvrable de la semaine. Alors, je veux déclarer en ce jour, qui est le dernier jour ouvrable de la semaine, une grâce exceptionnelle sur la vie de quelqu'un. Une grâce merveilleuse sur la vie de quelqu'un. Alors, shalom à vous, shalom à vous. Je demande à chaque personne de partager massivement ce matin. Partage massivement ce matin. Partage massivement ce matin. Voilà. Partage massivement ce matin. Comme tu n'avais jamais partagé. Exagère dans les partages, aggrave les partages. Partage massivement. Parce que ce matin, ça va être fort. Ce matin, ça va être fort. Accélère les partages. Accélérez les partages et nous allons lancer. Accélérez les partages et nous allons lancer. Alors, shalom à tout le monde. Je salue Marie-Annette Olivier, Natacha Lawson, Stéphanie Thérèse, Audrey Sergent. Je salue tout le monde. Monique Massa, Maryse, Evelyne Houillon, Juliette Mémé, Stéphanie Castel, Angèle Camenan, voilà, Anniger Laurie, Désiré Langevin, Amenanda, Aniel André, Alléluia, Spéville, Lila, sois béni, Marie Jebel, sois béni, Maria Manga, sois béni, Mika, tu es béni, Claudette Volbert, sois béni, Marie-Marthe Marande, sois béni, Zoana, sois béni ma fille. Alors partagez massivement. Il faut qu'on décolle. Alléluia, il faut qu'on décolle. Je suis pressé qu'on décolle. Alors accélérez les partages, on va décoller. Accélérez les partages, merci. Accélérez les partages. C'est ce que j'attends pour qu'on décolle. Et mes pochettes là, c'est que tu dois te laver. Non, tu as pris tout. Ça. Et l'autre. Et l'autre là-haut. Non, les deux. J'ai fini de laver, j'ai déposé quand je suis partie. Ah bon? Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
Tu as des raisons d'être content ce matin. Et parce que le message que nous allons vivre ce matin est un message très puissant. C'est un moment glorieux que nous allons partager. Fais-moi 20 partages, fais-moi 30 partages rapidement. Rapidement et nous décollons. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, nous allons débuter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vas élever la voix avec moi et tu vas bénir le Seigneur. Tu vas lui rendre toute la gloire ce matin. Merci pour sa grâce, merci pour sa bénédiction, merci pour sa fidélité, merci pour sa bonté, merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Alors bien aimés, nous allons bénir le Seigneur. Célébrons le Seigneur avec moi. Célèbre le Seigneur avec moi. Célèbre le Seigneur avec moi. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire en ce matin. C'est une grâce, Papa, d'être dans ta présence, parce que c'est une grande bénédiction, Papa, de te connaître et d'être appelé par toi. Merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu nous fais encore ce matin la grâce du souffle de la vie. Et Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as voulu nous maintenir en vie, Seigneur, afin que nous puissions une fois de plus te louer sur la terre des hommes. Père, je te bénis et je te loue, Seigneur. Je te soumets ce moment, Papa, parce que ton nom est grand et ton nom est puissant. Je te soumets ce moment parce que ton nom est grand et ton nom est merveilleux. Je te soumets ce moment parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à chaque moment, à chaque occasion que tu permets, une grâce particulière, Seigneur, est relâchée. À chaque occasion que tu permets, une grâce exceptionnelle, Seigneur Dieu de gloire, Papa, est préparée. Oh Père, je te loue ce matin et je te donne toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci, merci, merci. Gloire et honneur à toi, Seigneur, ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas prendre ta Bible avec moi ce matin. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Le thème de mon message ce matin est intitulé Voilà. Tu prends ta Bible ce matin avec moi. Voilà, le thème de mon message ce matin, bien aimé, est intitulé « Ce que les hommes ont refusé, Dieu choisit. » Ce que les hommes ont refusé, Dieu choisit. Ce que les hommes ont refusé, Dieu choisit. Et tu vas prendre avec moi 1 Samuel le chapitre 16. Et nous allons lire seulement le verset 13. Voilà, donc 1 Samuel 1 Samuel le chapitre 16, le verset 13. 1 Samuel le chapitre 16, le verset 13. Voilà. Ce que les hommes ont refusé, Dieu choisit. C'est trop merveilleux. 1 Samuel 16, le verset 13. Ok. Allons-y, ma fille, allons-y. Commence la lecture. Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit la corne d'huile.
éloigné au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà. Amen. Alors, je pense que il y a des gens qui ne pourront pas comprendre. Donc, remonte à partir du verset 12. Donc, du verset 12 au verset 13. Et puis, on écoute. Isaïe l'envoya chercher. Isaïe envoya chercher David. Or, il était blond. Or, il était blond. Avec de beaux yeux. Avec de beaux yeux. Et une belle figure. Et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Lève-toi. Lève-toi, Samuel. Ouin-le. Ouin-le. Car c'est lui. Car c'est lui. Allons-y, verset 13. Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit la corne d'huile. Éloigné au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva. Alors Samuel se leva. Et s'en alla à Rama. Et s'en alla à Rama. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici dans ce texte, nous voyons la disqualification des hommes face à la qualification de Dieu. Dans ce texte, nous voyons le choix des hommes et nous voyons le choix de Dieu. La Bible dit que Dieu a envoyé Samuel à Bethléem. Bien-aimé, il l'a envoyé pour aller chercher, pour aller oindre un roi. Chez cet homme-là qui s'appelait Isaïe. Dans d'autres versions, on l'appelle Jessé. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé dans la maison de cet homme, il a demandé à cet homme de dire à tous ses fils de se purifier et de venir à la fête. Parce que parmi eux, je dois oindre un roi pour remplacer Saül. Parce que Saül, Dieu l'a déjà rejeté. C'est-à-dire que frères et sœurs, toi qui es peut-être parent, une opportunité qui s'offre à tes enfants et on te dit de faire venir tous tes enfants et parmi eux, il y a un qui sera choisi pour occuper un très grand poste ou du moins pour suivre une formation qui va déboucher sur... Et pourquoi ce matin-là je transpire comme ça? Qui va déboucher sur un poste excellent qui va faire, c'est-à-dire qui va plonger toute la famille dans un repos. C'est-à-dire, la famille sera aisée, la famille sera connue, la famille sera bénie. Et on te donne l'opportunité de faire venir tous tes enfants. Et toi, tu fais venir tous tes enfants et puis tu as classé un. Parce que selon toi, cet enfant ne peut pas lutter sur cette place avec ceux qui sont là. C'est-à-dire que le père de David l'a disqualifié avant même que Saül, ou du moins Samuel, arrive chez eux. Voyez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, cet homme Isaïe avait 8 fils.
placé devant Samuel. Samuel, lui, il ne connaissait pas les fils de Jessé. Il ne connaissait pas les fils d'Esaü. Donc pour lui, il y a forcément le roi que Dieu a dit là, parmi ceux qui sont là. Mais à sa grande surprise, le premier est passé. Il regarda le premier longtemps, il a vu sa taille, il a vu son teint, il a vu sa forme, il a vu qu'il était vraiment bien bâti pour être un roi. Il dit certainement c'est le roi de Dieu. Et là encore, il n'a pas choisi selon l'inspiration de Dieu. Il n'a pas choisi parce que Dieu a voulu qu'il puisse choisir le premier qui est sorti, Eliab. Mais là encore, la chair s'est manifestée. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes dans un monde où le choix souvent est donné aux hommes. Et dans le choix des hommes, très souvent, il y a ce qu'on appelle de l'injustice. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans le choix des hommes, il y a ce qu'on appelle l'injustice. Dans le choix des hommes, il y a ce qu'on appelle les préférences. Quand on parle de l'injustice, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. On ne met pas tout le monde sur le même pied d'égalité. On ne donne pas les moyens à tout le monde pour compétir. Il y a de la tricherie. Donc dans le choix des hommes, il y a l'injustice. Dans le choix des hommes, il y a ce qu'on appelle la préférence. Quand on parle de la préférence, ça veut dire que les autres, ça ne veut pas dire que les autres, ou bien ce qu'on a préféré est meilleur que tout ce qu'on a laissé. La préférence, bien aimée dans le Seigneur, c'est le fait que nous-mêmes, selon nos propres critères et nos propres lois, on a décidé de choisir ça. On préfère ça à ça. On préfère celui-là à celui-là. On préfère celle-là à celle-là. Donc il y a ce qu'on appelle la préférence dans le choix des hommes. Bien-aimé, tu as certainement été victime de l'injustice dans les choix qui ont été faits. Ça peut être le choix des dossiers au niveau de l'entreprise, les entreprises où tu as postulé. Il y a eu de l'injustice et on assiste à des injustices dans ces genres de cas. Tu as déposé les dossiers. Tu peux avoir un parcours excellent que les autres, ou du moins que ceux qui ont été choisis. Mais pourquoi tu n'as pas été choisi? Par les hommes qui ont choisi. C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu de l'injustice. Et David il était victime de l'injustice, du choix de son père, des préférences de son père. Plusieurs fois, il y a des gens qui ont perdu parce que simplement, dans le choix que les hommes ont fait, ils ont été disqualifiés. Et souvent, tu peux t'asseoir et tu penses à toutes ces fois où, dans le choix, l'injustice de l'homme s'est manifestée et qui t'a blessé, qui t'a laissé des stigmates. Et ça va de la méchanceté de l'homme. Des gens ont été choisis pour tel poste. Tu méritais ce poste. On choisit les gens par rapport à toi. Tu méritais la chose.
mais tu n'as pas été choisi. Combien de fois tu as été disqualifié injustement? On a vu le cas de David. La Bible dit que quand David est arrivé, la Bible même était étonnée. Celui qui a écrit l'a été étonné. Il dit, oh, il était blanc, beau, et il avait de beaux yeux. Bon, cet homme qui était blanc, il était beau, il avait de beaux yeux. Qu'est-ce qu'il a disqualifié dans le choix de son père? Souvent, bien aimé, tu peux avoir tous les atouts, mais tu seras disqualifié par l'injustice des hommes dans le choix. Souvent, tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais tu seras disqualifié par l'injustice des hommes dans le choix. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je veux amener une personne à comprendre que le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui répare l'injustice dont nous avons été victimes. Aïe, 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 quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il est le Dieu qui répare l'injustice dont nous avons été victimes. Il y a eu le premier tour. Dans le premier tour, Isaïe a sorti il a sorti 7 fils. Et là, personne n'a gagné. Dieu a dit, ce n'est pas encore fini. Isaïe va se rappeler qu'il y a un dernier, David, qui était dans la brousse. Samuel a dit, on va l'attendre. Tant qu'il n'arrive pas, la fête ne commence pas. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, les hommes feront leur injustice te concernant. Les hommes te disqualifieront. Mais Dieu te réservera une place exceptionnelle. Dieu te réservera la meilleure place. Le père de David l'a oublié derrière les animaux. Mais pendant qu'il était derrière les animaux, Dieu ne l'a pas oublié. Dieu ne t'oubliera pas. Même quand les hommes bien-aimés dans le Seigneur t'ont disqualifié, Dieu, lui, il a un plan. Le plan d'essuyer tes larmes. Il y a un plan. Le plan d'enlever l'injustice humaine sur toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et vous savez quoi? David, pendant qu'il était derrière les animaux, il ne savait même pas qu'un choix était en train d'être fait à la maison. Il ne savait même pas le prophète Samuel est arrivé pour oindre un roi dans la maison de son père. Il n'avait pas l'information. Il y a des choses qu'on va te cacher. Oui. Il y a des affaires que les gens vont te cacher pour ne pas que tu puisses connaître le circuit. Comment ça se passe? Il y a des postes auxquels tu pouvais postuler, mais les gens peuvent te cacher l'information. Il y a des opportunités qui se présenteront. Il y a des occasions au nord qui vont se présenter. Et les gens vont tout faire pour cacher l'information. David n'avait pas l'information de ce qui se passait en ville là-bas, dans la maison de son père. Les gens voulant te disqualifier te cacheront des choses. Des informations où ils savent que cela te sera profitable et bénéfique. Ce qu'ils ne savent pas,
c'est qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour toi. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour toi. Ce que Dieu t'a réservé. Bien-aimé, ce matin, je prophétise. Dis prophétise, papa. Ce matin, je prophétise que toute opportunité que les hommes vont te cacher, que Dieu te les révèle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute occasion d'élévation que les hommes vont te cacher, que Dieu mette ça à découvert devant toi. Que Dieu te le révèle même par des songes. Que Dieu te le révèle par la bouche de quelqu'un. Que Dieu te le révèle par n'importe quel moyen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te révèle ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Fais-moi rapidement 3 partages. Fais-moi 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 3 partages. Rapidement. Fais-moi 3 partages. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, les frères de David, voyez-vous, je vais vous faire une révélation. Le père de David et les frères de David ne voulaient pas que David soit là. Ils ne voulaient pas la présence de David. Le père de David ne voulait pas la présence de David à cette fête. C'était pas parce qu'il a oublié. On ne peut pas oublier son enfant. Vrai ou faux? Tu as 7 garçons. Tu vas oublier comment? Tu as 8, tu vas oublier comment? Il y a des gens qui ont 32, 40 enfants. Il ne les oublie pas. Lui, il a 8. Ah oui. Et il a oublié un. En fait, le père de David et les frères de David ne voulaient pas que David soit là. C'était un fait exprès. Ils ne voulaient pas de la présence de David à cette fête où le prophète est venu oindre un roi. Il ne faudrait pas que ça puisse tomber sur David. Il ne voulait pas que David soit choisi. Et puis les autres vont rester. Le père de David avait de la préférence. Avait de la préférence pour ses 7 autres fils comparés à David. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la préférence des hommes, il y a de l'injustice. Voilà pourquoi Dieu a dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe aux yeux. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur de l'homme. Je regarde au cœur de l'homme. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et il a regardé le cœur de tous les 7 autres fils.
Et il a regardé le cœur de David. Et il a porté son choix sur David. Bien-aimé. Bien-aimé. Il est important que tu saches que les hommes peuvent ne pas te choisir. Les hommes peuvent ne pas te préférer. Mais Dieu, lui, il te choisit. C'est toi son préféré. C'est toi sa préférée. Ce que l'homme jette, Dieu prend. Parce que l'homme regarde à l'extérieur. Dieu regarde à l'intérieur de l'homme. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Cependant, il n'était pas l'homme selon le cœur de son père. Vous voyez le paradoxe? Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu avait un amour particulier pour David. Mais cependant, son père n'avait pas le même amour pour lui. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne pleure pas quand les hommes ne t'aiment pas. Ne te lamente pas quand les hommes ne te préfèrent pas. Ne pleure pas lorsque les hommes ne t'ont pas choisi. Si Dieu t'a choisi, c'est l'essentiel. Dis-moi amen là-bas. Si Dieu t'a choisi, c'est l'essentiel. Si Dieu te préfère, c'est l'essentiel. Le reste là n'a pas d'importance. L'homme est hypocrite, Dieu n'est pas hypocrite. Dans l'amour de l'homme, il y a l'hypocrisie, mais dans l'amour de Dieu, il n'y a pas l'hypocrisie. S'il y a un amour véritable qui existe, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Et pourquoi vas-tu te lamenter parce qu'un homme ne veut pas de toi? Arrête de pleurer quand un homme te jette. Il te dit, je ne veux plus de toi. Arrête de pleurer. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne veut plus de toi? Vous savez ce qui me plaît chez les hommes, c'est quoi? C'est que ce qu'il a jeté aujourd'hui, demain il peut venir chercher ça. Vous savez de quoi je parle? Quelqu'un me comprend? Ce qu'un homme a jeté aujourd'hui, demain il peut courir derrière ça. En train de chercher, fouiner, parce qu'il veut retrouver ça. La Bible dit, la pierre qui a été jetée, rejetée par les bâtisseurs, est devenue la pierre angulaire, la pierre principale, la pierre de l'angle. Dans la construction à l'époque, bien aimé dans le Seigneur, il y a une pierre qu'on appelle la pierre de l'angle, qu'on met en haut de la construction. Et c'est une seule pierre de l'angle qu'on doit mettre là-bas. Au début de la construction, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on met cette pierre-là à la fin de la construction. Donc, on met au sommet afin de donner un angle pour pouvoir mettre le toit, la toiture. Donc, quand tu construis une maison avant, tu es obligé de sécuriser la pierre de l'angle. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est rien. Mais qu'est-ce que les bâtisseurs faisaient? Comme ils n'ont pas besoin de la pierre de l'angle au début, donc ils jettent la pierre de l'angle. Ils prennent les pierres dont ils ont besoin pour le moment, ils construisent, ils montent, ils ont déjà jeté la pierre de l'angle. Quand ils arrivent maintenant au sommet, ils ont déjà fini. Ils ont besoin maintenant de cette pierre, c'est là qu'ils sont recherchés. Voilà pourquoi la Bible dit, la pierre de l'angle qui a été jetée par les bâtisseurs est devenue la pierre principale.
Si un homme t'a jeté aujourd'hui, attends seulement. Dieu va te prendre. Il va te laver. Il va te blanchir. Il va t'orner. Il va prendre soin de toi. Te donner un bon boulot. Te donner une bonne situation. Te donner une belle voiture. Te donner les moyens qu'il faut. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, les années peuvent passer. Mais cet homme, lorsqu'il va te retrouver, ou bien cette femme, lorsqu'elle va te retrouver, elle comprendra qu'elle a fait une erreur grave. Et ça peut être les gens de ta famille. Ça peut être les amis. Ça peut être les gens de ton ancien boulot. Bien-aimés frères, tous ceux qui t'ont rejeté te chercheront. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tous ceux qui t'ont rejeté te chercheront. Le père de David l'a rejeté. Il n'avait pas besoin de lui. Mais imaginez-vous, quand David a tué Goliath et que tout le pays chantait le nom de David, imaginez la fierté de son papa. Imaginez la joie de son père. Voilà pourquoi je veux prophétiser ce matin. Dis prophétise, papa. Je veux prophétiser que tu seras la joie de ceux qui t'ont rejeté. Tu seras la fierté de ta famille. Tu seras la fierté des gens qui t'ont connu. Tu seras la fierté des gens même qui ne t'ont jamais vu. Les gens seront fiers à cause de tes exploits, à cause de ce que tu seras demain. Alléluia, alléluia, alléluia. Le père de David ne pensait pas que David pouvait être celui que Dieu va choisir. Pourquoi? Parce que lui, il ne l'a pas choisi. Souvent les hommes pensent que leur choix est le choix de Dieu. Souvent les gens pensent que leur préférence est la préférence de Dieu. Souvent les gens pensent que ce que eux choisissent, c'est ce que Dieu va choisir. Non. Non. Jamais. Si des hommes t'ont délaissé, des hommes t'ont abandonné, les hommes ne veulent pas de toi, les hommes t'ont rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur, sois heureux, parce que Dieu, lui, il te récupère. Il prend ce que les hommes jettent, et puis il nettoie ça, et puis il travaille ça, et puis les hommes, les mêmes personnes vont courir derrière. Les gens vont courir derrière toi. Les gens vont te poursuivre. Les gens vont te rechercher. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu seras la fierté de beaucoup de personnes. D'un grand nombre. Tu seras une bénédiction. Une source de bénédiction, comme David l'a été. La Bible dit que lorsque David est arrivé, Dieu a dit quoi? Lève-toi. Il dit à Samuel, lève-toi et oins-le. Car c'est lui. Ça, ce n'est plus Samuel qui a parlé. Samuel l'a vu. Samuel s'est tué. Il attendait que Dieu lui-même parle. Parce que pour Eliab, il a parlé. Dieu dit, je ne choisis pas comme vous les hommes vous choisissez. Quand Shama est passé, Dieu dit c'est pas lui. Bien aimé dans le Seigneur. Mais quand David est arrivé, Dieu dit lève-toi. Ouais, non. Vous voyez ce qui est bizarre? Je vais vous révéler quelque chose que vous n'avez certainement pas remarqué. Quand Samuel est arrivé, il a dit à Jessé, dis à tous tes fils de quoi? De se purifier et de venir à la fête. David n'était pas dans la fête. David n'avait pas l'information. Donc, par conséquent, il ne s'est pas purifié.
Lorsque David est arrivé, Dieu a dit à Samuel, lève-toi et oins-le. Et la Bible dit, Samuel a pris la corne d'huile et a versé sur sa tête au milieu de ses frères. Est-ce qu'il s'est purifié? Non. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Samuel, c'est lui, dis-lui de se purifier, tu as le moyen. Bien aimés frères et sœurs, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. On peut te traiter de tous les noms. La seule question que tu dois te poser, est-ce que Dieu me traite comme les hommes me traitent? Est-ce que Dieu pense, ce que Dieu pense de moi, est-ce que c'est la même chose que les hommes pensent de moi? Beaucoup de personnes se sont recroquevillées. Beaucoup de personnes ont abandonné la route de l'église parce qu'on les a taxés de prostituées, de menteurs, de voleurs, de filles légères, de ceci, de cela, de sorciers, de quoi. À cause de ça, ils ne sont plus allés à l'église. Attends, il y a un pourquoi avec ce truc. Ça donne quoi? Ah, même si on dit. Alléluia. Alors, mais beaucoup de gens comme ça ont perdu la route de l'église. Se sont plus permis d'aller dans un lieu où on parle de Dieu. Pourquoi? Parce que simplement, ont été tellement acculés par les accusations des hommes. Ont été tellement jugés. Ont été tellement jugés. Méjugés. Et donc ont eu honte. Leur conscience les dérange. À tel point qu'ils ne se voyaient plus dignes d'aller dans la présence de Dieu. Ils se culpabilisaient. Mais est-ce que ce que les gens ont dit de toi, est-ce que c'est la même chose que Dieu dit de toi? Je sais que le Dieu que nous prêchons et que le Dieu que nous prions est un Dieu de miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. La seule personne que Dieu a sauvée à Jéricho, lorsque le peuple est arrivé et a fait le tour de Jéricho et que les murailles sont tombées, la seule personne qui a été sauvée avec sa famille, c'était une prostituée. Elle s'appelait Rahab. Toute la ville la connaissait. Tous les hommes de la ville sont déjà passés là-bas. Rahab, la prostituée. Elle n'avait aucune valeur aux yeux des gens de la ville. Mais cependant, son cœur était pur. Son corps était souillé. Mais son cœur était pur. Dieu ne juge pas comme les hommes jugent. Dieu ne fait pas attention à ce qui est à l'extérieur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est rare. Il a sauvé une seule personne avec sa famille. C'était Rahab, la prostituée. Dieu fait miséricorde à qui il veut. À telle enseigne que cette Rahab, la prostituée, fait partie des femmes qui sont de la lignée de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un des parents de Jésus qui l'a épousé. Et qui a fait des enfants avec elle. Rahab. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Je veux te dire que, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le degré peut-être des fautes que tu as commises, ne reste pas esclave des fautes ou des péchés commis dans le passé. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas de tomber. Le plus important, c'est de se relever.
et continuer la marche. Beaucoup de gens ont dit, oh, je sais que Dieu ne peut pas m'aimer. Des auto-accusations, des auto-disqualifications. Tu t'es toi-même plusieurs fois disqualifié. Tu t'es disqualifié plusieurs fois, toi-même. Toi-même. Non, je sais que je ne mérite pas ça. Je sais que Dieu ne me regarde pas. Je sais que Dieu ne peut pas m'aimer. Parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai fait ci, j'ai fait un avortement. J'ai fait des avortements. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je sais que Dieu ne peut pas m'aimer. Bien-aimé. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Ça, je veux que tu le saches. Dieu n'aime pas comme les hommes aiment. David est arrivé, la moindre des choses, qu'il se purifie comme les autres. Il ne va pas recevoir l'onction sans se purifier. Mais la Bible dit, Dieu dit à Samuel, lève-toi et oins-le. Samuel, il a obéi à la voix du Seigneur, il s'est levé, il a pris sa fiole d'huile et sa corne d'huile et il a versé l'huile sur la tête de David au milieu de ses frères. Ça, c'est un point que je parie que quand vous avez lu le texte, vous n'avez pas vu. Il a oint sans qu'il ne se purifie. Je vous assure que si c'était les hommes ou un homme qui devait juger le monde entier, personne n'allait aller au paradis. Personne. Parce que l'homme est rigide et méchant dans son jugement. Quand il s'agit de se juger, il se comprend. Mais quand il s'agit de juger les autres, il ne les comprend pas. Il ne les comprend pas. Heureusement que ce n'est pas un homme qui va nous juger. Heureusement que c'est Dieu. Sinon, il n'y a pas un qui va aller au paradis. Il va envoyer tout le monde en enfer. Sauf lui. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je voudrais en ce matin que vous puissiez jeter un regard sur ce fait. Un point important. Au verset 13, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Quand on dit au milieu de ses frères, ça veut dire que tous ses frères étaient là. Peut-être qu'ils ont fait comme un cercle et lui, il était au milieu du cercle et Samuel a pris la corne d'huile et il a versé sur sa tête pour le moindre roi au milieu de ses frères. Ses frères qui ne voulaient pas qu'il soit là à la fête. Ses frères qui s'opposaient à lui. Ses frères qui l'ont disqualifié. Parce qu'il n'y a même pas un de ses frères qui a demandé à leur papa, mais et David? Nous tous on est là, mais il y a notre petit frère qui n'est pas là. Il faut qu'on l'attende. On envoie quelqu'un le chercher. Peut-être qu'il fait partie il est la personne même que Dieu veut choisir. Personne n'a dit ça. Pourquoi? Parce que eux tous ont voulu que David ne soit pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi attentivement. Installe-toi confortablement pour écouter ce que je vais te dire maintenant. Installe-toi confortablement. Dispose ton cœur pour écouter ce que je vais te dire maintenant. Dieu ne t'élèvera pas à l'insu de tes ennemis.
Dieu ne t'élèvera pas à l'insu de tes ennemis. Dieu t'élèvera là où tu es tombé et les gens se sont moqués. Dieu t'élèvera là où on t'a jeté des pots de bananes et tu es tombé. Dieu t'élèvera là où les gens ont fomenté des coups pour ta destruction. Dieu t'élèvera au milieu de ceux qui t'ont combattu. Dieu t'élèvera à leurs yeux, pas à derrière eux, pas à leur insu. Ils vont assister à ton élévation. Et ça, c'est la méthode de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, en Psaume le chapitre 23, le verset 5, David a dit, Dieu dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Écoutez-moi bien. Il dit en face de mes adversaires. C'est en face de ses adversaires que Dieu a dressé une table. Dieu ne dressera pas une table devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le dos de tes adversaires, à l'issue de tes adversaires, à l'issue de ceux qui t'ont combattu. Anne était encore dans la même maison où Pénina dormait. Et Anne est tombée enceinte là. C'est dans cette maison que Anne a été humiliée. C'est dans cette maison que chaque matin, Pénina se levait et puis lui faisait des mortifications. Pénina l'insultait. Pénina la traitait de tous les noms. Il fallait qu'elle soit élevée dans le lieu où elle a été, bien aimée dans le Seigneur, humiliée. Humiliée. C'est dans ce lieu que Dieu l'a élevée. Je veux dire à une personne qui m'écoute, bien aimé, tu seras élevé là où tu as été humilié. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Dis-moi amen 3 fois. Tu seras élevé dans le lieu où tu as été humilié. Wow. Tu seras élevé dans le lieu où tu as été humilié. Dieu n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Il ne le fera pas dans ton dos. Il ne fera pas ça dans le dos de tes adversaires. Il le fera devant eux. Ils vont assister à ton élévation. Dis-moi amen. Ils vont assister à ta percée. Dis-moi amen. Ils vont assister à ta gloire. Dis-moi amen. Bien-aimés, ceux qui se sont moqués, Dieu va les réunir comme ça. Et ils vont voir comment Dieu va te faire du bien. Regardez-moi bien. Écoutez-moi bien. Mephibosheth, le fils de Jonathan, il a grandi à Lodébar. À la mort de son père, sa nounou l'a pris et l'a emmené à Lodébar. Tout le monde savait à Lodébar qu'il était le fils de Jonathan. Quelle honte! Un prince qui finit comme ça, boiteux, loin de tout ce qui est honneur dû à un prince. Il a grandi dans l'humiliation. Il a grandi dans les horreurs. Il était chez un monsieur qu'on appelait Maki. Cet homme a été humilié là-bas. Pourquoi? Parce que son grand-père était roi. Son père était prince. Et lui-même, personne n'imaginait que lui, il allait finir comme ça. Dans ce lieu, il a été humilié. Mais la Bible dit un jour, David est arrivé au trône. Et étant au trône, il va se souvenir de son alliance avec Jonathan. Il dit, il faut que je fasse du bien à un descendant de Saül, qui est vivant. On dit, il y a le fils de Jonathan qui est vivant. Il dit, allez-y le chercher. Un matin, écoutez-moi bien, dans son même Lodébar, cette ville
où les gens l'ont humilié, où les gens se sont moqués de lui, où les gens le traitaient comme un chien. Et il était habitué à ça. Il pensait que sa vie allait finir comme ça. Un matin, le cortège royal est rentré dans cette ville. Ils ont commencé à chercher la maison de Maki. On dit c'est pourquoi. Maki pensait que c'était à cause de lui que le cortège royal arrivait. Non, c'est à cause de cet enfant. Et c'était Mephibosheth. Dieu a décidé d'essuyer ses larmes. Je veux te dire quelque chose ce matin, bien-aimé. Peut-être que tu as tellement pleuré, tu as subi des humiliations, tu as été rabaissé, tu as été diminué, tu as été traité comme un moins que rien. Les gens ne te regardent plus. Je vais te dire quelque chose. Dieu a réservé un jour où il va essuyer tes larmes. Le cortège royal est entré dans la ville de Lodébar. Toute la ville était alertée parce que le cortège royal est entré. Tout le monde avait peur et tout le monde voulait savoir, mais pourquoi le cortège royal est ici? Bien aimé, là où cet homme avait été humilié, là, Dieu l'a élevé. Ils ont vu qu'on a pris Mephibosheth, on l'a mis sur le char. Et avec tout ce cortège, ce parterre de soldats, on l'accompagnait maintenant comme un digne prince dans la cour royale. Dieu l'a élevé, Dieu a essuyé ses larmes. Cet homme avait tellement souffert. Et c'est dans ce lieu qu'il a élevé. Je ne sais pas dans quel lieu, bien-aimé, tu as été humilié. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui se sont moquées de toi. Peut-être même sans te le dire, mais se moquaient de toi dans leur cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un jour que j'ai appris qu'il y avait des gens qui se moquaient de moi. Des années plus tard. Qu'il y avait des gens qui se moquaient de moi. Et je l'ai appris parce que Dieu a commencé à me bénir. Et ces mêmes personnes se sont confessées. Ouais. Sont venus se confesser. Parce qu'ils ont constaté que Dieu m'a élevé. Et c'est dans ce moment-là qu'ils sont venus se confesser. Et Dieu l'a fait devant eux. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Les gens qui se moquent de toi, même si c'est derrière toi, même si c'est devant toi, même si ils t'ont insulté, ils t'ont traité de tout, de moins que rien, un jour tu témoigneras que j'ai été humilié ici, mais Dieu m'a élevé ici. Voilà pourquoi David a été loin au milieu de ses frères, pas à leur absence. Parce que ses frères le combattaient. Regardez même, après la consécration de David, lorsque son père l'a envoyé au front pour amener la nourriture à ses frères qui étaient au combat contre Goliath, il a déposé la nourriture et puis il est parti se causer un peu avec les soldats pour savoir pourquoi la guerre a duré comme ça. Et puis on était en train de lui expliquer que Goliath est là, il y a un géant qui est là, il lance un défi à toute l'armée d'Israël. Depuis 40 jours, mais personne n'a réagi. Donc il était en train de connaître son frère, il lui dit, tu fais quoi ici? Il a commencé à l'attaquer. Il dit, tu aimes ça, tu aimes les grandes choses. Et tu es toujours comme ça. C'est l'orgueil qui t'a amené ici. Tu devais rester, tu as laissé les animaux là qui? Dans la brousse là-bas. Il s'est retourné à dire à son frère, est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? Donc tu vois déjà l'hostilité de son grand frère vis-à-vis de lui. Donc bien aimé, c'était des gens qui le combattaient. C'était des gens qui n'aimaient pas sa tête. Et c'est au milieu d'eux que Dieu l'a honte. Je veux dire à une personne, avant de terminer,
Garde patience. Continue de croire en Dieu. Garde patience. Continue de prier. Garde patience. Continue de chercher la face de Dieu. Continue. Continue de chercher la face de Dieu. Continue de chercher la face de Dieu. Continue de crier au Seigneur. Reste accroché à Dieu. Et tu rendras de grands témoignages. Et Dieu t'élèvera au milieu de tes adversaires. Dieu t'élèvera au milieu de tes ennemis. Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Alléluia. Alléluia. Wow. Un jour a été réservé pour toi. Un jour a été réservé pour toi. Un jour a été réservé pour une grande élévation. Pour une grande élévation. Pour une grande élévation. Pour une grande élévation. Et je sais que ce jour-là arrivera. Je crois que ce jour-là arrivera. Alors patiente. Alors persévère. Alors continue de croire. Continue de croire. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Tu verras ce que le Seigneur fera. Parce qu'il t'étonnera. Il va t'étonner. Alléluia. Alors je vais prier pour toi ce matin. Je vais prier pour toi ce matin. Je vais prier pour toi ce matin. Baisse simplement la tête là où tu es et commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci Jésus. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci oh Yahvé. Merci oh mon roi. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Papa. Merci pour tout ce que tu vas opérer dans ma vie. Merci parce que les hommes m'ont disqualifié, mais toi, Seigneur, tu m'as choisi. Les hommes ne m'ont pas préféré, mais toi, Seigneur, je suis ton préféré. Je suis ta préférée. Seigneur, je te bénis ce matin. Rends-lui toute la gloire, bien-aimé. Parle à Dieu. Sorala ya sheke teme meloda baba ya kanto mama ye. Loya baba shaka tamama. Loya baba shaka tamama. Loya makonta lerebe ya kisada lato mama ya kentelerebe yo. Shorala ya mama mama mama. Rosa katama mama mama mama. Loye kentelerebe ya katala ya mashota mama yerebe la. Père, regarde ton peuple en prière. Regarde ton peuple en prière. Regarde ton peuple en prière. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, exauce les cris, Seigneur, de ton assemblée ce matin. Si nous sommes là, Seigneur, c'est grâce à toi. Et nous voulons, Seigneur, célébrer le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui nous a choisis malgré que les hommes nous ont disqualifiés. Le Dieu qui nous a choisis malgré que les hommes se sont moqués ou se moquent de nous. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi que nous bénissons ce matin. C'est toi que nous célébrons ce matin. C'est toi que nous élevons ce matin. Papa, tu es béni. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es digne d'adoration et de louange. Merci, Papa. Oh, merci. Merci, Seigneur. Mets ta main droite sur ta tête, je vais prier pour toi. Père, je prie ce matin afin que ta puissance
Localise chacun de tes enfants ce matin. Que là où chacun se trouve, que ta puissance descende. Descend. Les visites, Père, totalement. Que ton huile, comme l'huile versée sur la tête de David, Seigneur, soit versée ce matin sur la tête de chaque personne. Là où leur main, Seigneur, est posée. Je prie au nom de Jésus que l'huile, Papa, coule maintenant à cet endroit. Abondamment, Seigneur, de sorte que l'huile coule sur tout leur corps, jusqu'à leurs pieds. Qu'ils soient mouillés, Seigneur, de l'onction ce matin. Qu'ils soient investis de ton onction ce matin. La Bible dit que lorsque l'huile a été versée sur la tête de David, il fut rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Seigneur, s'est emparé de lui. Il fut saisi de l'Esprit. Que ce matin, Seigneur, que chacun soit saisi de ton Esprit, de l'Esprit Saint. Que chacun soit saisi. Que chacun soit saisi. Que chacun soit saisi. Que chacun soit saisi ce matin. Touché ce matin. Impacté ce matin. Rasoda la ya baba yeke tebe shada baba. Ramama loko tolo yo baba 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 baba. Osakatala ya mama ye. Lozakatala ya baba ye rebe lonta mama. Que l'onction prenne le contrôle de leurs os, de leurs moelles. Seigneur, que l'onction prenne le contrôle de leur corps. Que l'onction les visite ce matin, les touche ce matin et opère dans la situation de chaque personne. La Bible déclare que l'onction brise, l'onction fait éclater le joug. Que tout joug de pauvreté, tout joug de stérilité, tout joug de sécheresse, tout joug de difficulté, tout joug d'humiliation, tout joug de rejet, Seigneur, dans la vie de tes enfants, soit éclaté ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa puissance touche, que sa puissance impacte, que sa puissance visite, que sa puissance opère dans la vie de chaque personne. Seigneur, je prie afin que cette matinée de gloire soit un jour mémorable pour tes enfants, parce qu'une visitation exceptionnelle de l'onction, Père Seigneur, leur a été faite. Papa, je prie ce matin afin que, Papa, ceux qui n'arrivent pas à manifester les dons spirituels, qu'ils commencent à les manifester. Que ceux qui ne prophétisaient pas commencent à prophétiser. Que ceux qui ne recevaient pas les paroles de connaissance commencent à les recevoir. Que ceux, Seigneur Dieu de gloire, qui ne parlaient pas en langue, commencent à parler en langue. Que ceux, Seigneur Dieu de gloire, Père, qui n'avaient pas de visions, Père, commencent à avoir des visions. Père, que ceux, Papa, et avec roi de gloire, qui sont appelés à prêcher, mais qui n'ont pas encore commencé à prêcher. Père, que l'onction à cette fin leur soit accordée et que leur bouche soit déliée, que leur langue soit déliée et que l'opération divine, l'opération de l'Esprit, son Père agit, se manifeste maintenant en leur faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rezeketeleye babayada mayokatala ya babaye. Oh Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie de tes enfants. Oh, allume ton feu en eux, Seigneur. Allume ton feu en eux, Seigneur. Allume ton feu en eux, Seigneur. Allume ton feu en eux, Papa. Allume ton feu, allume ton feu. Allume, 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 allume ton feu ce matin en chacun au nom de Jésus. Allume ton feu.
Allume ton feu, papa. Manifeste ta puissance, qu'il brûle de ta présence, qu'il brûle de ta présence, qu'il brûle de ta présence, qu'il brûle de ta présence et de l'onction, qu'il brûle ce matin. Oh, Shadalayaba, Tekentelerebeya, Rakatakalakatebebe, Lorobobobobobo, libère-les, 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 équipe-les, envoie-les en mission, Seigneur. Wow. Parce que l'heure est arrivée pour que la mission puisse commencer. L'heure est arrivée pour que tes enfants puissent se donner à cœur joie, Père, à ton service. L'heure est arrivée pour qu'ils puissent parcourir les rues pour parler de toi. L'heure est arrivée pour qu'ils puissent parcourir les métros, les trains pour parler de toi. L'heure est arrivée pour qu'ils puissent parcourir les carrefours pour parler de toi. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tes enfants puissent se donner, car Père, le temps est proche, le temps est proche, le temps est proche. Et tu as besoin, Seigneur Dieu de gloire, des gens déterminés pour te servir, des gens déterminés pour se lancer à ta suite. Équipe tes enfants ce matin pour cette mission, pour cette mission. Papa, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Rosakatalaya baba baba baba. Rokatakalakata mama 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 mama. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu es puissant. Oh Papa, tu es puissant. Remplis tes enfants ce matin. Remplis-les ce matin. Remplis-les ce matin. Remplis-les ce matin. Équipe-les ce matin. Manifeste ta puissance dans leur vie. Qu'ils soient, Seigneur Dieu de gloire, des instruments efficaces entre ta main, afin d'apporter, Seigneur Dieu de gloire, ta parole, apporter l'évangile, apporter la lumière divine, Seigneur, là où il y a les ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi et glorifie ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Et que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Dis merci au Seigneur ce matin. 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 La sakata mayerevela. Rama mama 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 mama. Kosotala ya baba yerebesho. Shakata mama mama mama. Rosa katala ya baba baba. Lo ya ba sheremelo. Lo ya ba sheremelo. La kasakata maye. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire, Papa, te soient rendus au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que Dieu te bénisse en ce matin. Que Dieu te bénisse en ce matin.